Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certaines maisons semblent être des oasis de paix et de prospérité, tandis que d'autres semblent constamment plongées dans les conflits et les difficultés? Et si je vous disais que la réponse pourrait littéralement se trouver au seuil de votre maison? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un savoir puissant, souvent oublié, transmis par l'un des saints les plus vénérés du XXe siècle, le Padre Pio. Cet homme extraordinaire, connu pour ses dons spirituels et sa sagesse profonde, nous a laissé des enseignements précieux sur la façon de transformer nos maisons en véritables sanctuaires de protection, d'harmonie et de prospérité. Imaginez que vous pouvez créer un bouclier invisible autour de votre maison, capable de repousser les énergies négatives, d'apaiser les conflits familiaux et même d'attirer l'abondance financière. Cela semble trop beau pour être vrai? Eh bien, préparez-vous à découvrir que ce n'est pas seulement possible, mais étonnamment simple à réaliser. De nombreuses personnes luttent contre des problèmes inexpliqués chez elles, des disputes incessantes, des difficultés financières ou même des complications de santé. Avez-vous déjà eu l'impression que votre maison est plus un champ de bataille qu'un havre de paix? Si oui, alors cette vidéo est faite pour vous. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer la sagesse secrète du Padre Pio sur la protection spirituelle de la maison. Vous découvrirez comment des objets simples, placés au bon endroit, peuvent radicalement changer l'atmosphère de votre foyer. Je vais vous montrer étape par étape comment créer une barrière de protection qui non seulement repousse les influences négatives, mais attire également les bénédictions et la prospérité. Mais attention! Ce savoir vient avec une responsabilité. Une fois que vous aurez découvert ces secrets, vous ne pourrez plus faire semblant de ne pas les connaître. Vous aurez entre vos mains des outils pour transformer votre maison et votre vie. La question est, êtes-vous prêt pour ce changement? Avant de plonger dans les détails, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez à votre maison. Comment vous sentez-vous chez vous? Est-elle pleine de joie et d'harmonie ou avez-vous l'impression que quelque chose ne va pas? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes qui rencontrent des problèmes similaires. Préparez-vous pour un voyage fascinant qui pourrait transformer non seulement votre maison, mais aussi toute votre vie. Le Padre Pio nous a laissé la clé du bien-être spirituel. Il est temps de l'utiliser. Êtes-vous prêt à découvrir comment transformer votre maison en une forteresse de protection spirituelle et de prospérité? Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre pourrait être le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Avant de plonger dans les détails des enseignements du Padre Pio, nous devons comprendre pourquoi ce savoir est si important dans notre époque. Nous vivons dans un monde plein de stress, d'incertitudes et de menaces spirituelles. Nos maisons devraient être un refuge contre toutes ces influences négatives, mais le sont-elles vraiment? Les statistiques sont alarmantes. Selon les dernières études, plus de 60% des Polonais éprouvent régulièrement du stress chez eux et 45% affirment que leurs relations familiales sont tendues. De plus, 38% signalent des problèmes financiers inexpliqués malgré un travail acharné. Est-ce un hasard ou quelque chose de plus profond? Le Padre Pio, connu pour sa sagesse spirituelle pénétrante, affirmait que beaucoup de ces problèmes trouvent leurs racines dans la dimension spirituelle de nos maisons. Il croyait que l'entrée dans une maison n'est pas seulement un espace physique, mais un véritable portail spirituel. Si elle n'est pas correctement protégée, elle peut devenir une porte d'entrée pour des énergies négatives qui perturbent l'harmonie, la santé et la prospérité de la famille. Imaginez une situation comme celle-ci. Małgorzata, une mère de 42 ans avec 2 enfants à Cracovie, a lutté pendant des années avec des disputes familiales constantes et des problèmes financiers inexpliqués. J'avais l'impression qu'un nuage noir planait au-dessus de notre maison, se souvient-elle. Nous avions tout essayé, thérapie, conseils financiers, même changé de travail. Rien n'aida. Ce n'est que lorsque Małgorzata tomba sur les enseignements du Padre Pio concernant la protection de la maison qu'elle décida de les appliquer. Au début, j'étais sceptique, admet-elle, mais j'étais prête à essayer n'importe quoi. Les résultats l'ont surprise, elle et sa famille.
En quelques semaines, l'atmosphère chez nous a radicalement changé. Les disputes ont cessé et notre situation financière a commencé à s'améliorer. C'était comme un miracle. L'histoire de Małgorzata n'est pas un cas isolé. Des milliers de personnes à travers le monde ont connu des transformations similaires après avoir appliqué les enseignements du Padre Pio. Mais pourquoi ces pratiques simples sont-elles si efficaces? Le Padre Pio croyait que notre monde est le théâtre d'une lutte spirituelle constante. Les énergies négatives, qu'il appelait « esprits malins », cherchent sans cesse à pénétrer dans nos maisons et nos vies. Sans protection adéquate, nos maisons deviennent vulnérables à leur influence, entraînant conflits, stress et divers problèmes. Mais il y a une bonne nouvelle. Le Padre Pio nous assurait que nous avons des outils puissants pour protéger nos maisons et nos familles. Ces outils sont simples, mais extrêmement efficaces. Leur force ne réside pas dans des rituels compliqués, mais dans une foi profonde et une application cohérente. Ignorer ces connaissances peut avoir de graves conséquences. Imaginez que votre maison est comme une forteresse. Sans protection adéquate, elle ressemble à une citadelle avec des portes ouvertes, vulnérables à toute attaque. Les problèmes qui peuvent survenir ne se limitent pas à des disputes incessantes ou à des difficultés financières. Beaucoup de personnes signalent également des problèmes de santé, des difficultés d'apprentissage chez les enfants et même de la dépression. C'est pourquoi il est si important que vous écoutiez jusqu'à la fin ce que j'ai à vous dire. Le savoir que je vais partager avec vous pourrait être la clé de la transformation de votre maison et de votre vie. Il ne s'agit pas seulement de se protéger contre les influences négatives, il s'agit de créer un espace où vous et votre famille pouvez vraiment vous épanouir. Avant d'aller plus loin, je veux que vous vous posiez cette question. Êtes-vous prêt à changer? Êtes-vous prêt à prendre des mesures qui pourraient radicalement améliorer l'atmosphère de votre maison? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre réponse pourrait inspirer d'autres à franchir ce pas important. N'oubliez pas que la connaissance est un pouvoir, mais la connaissance sans action est inutile. Dans les prochaines parties, je vous montrerai exactement ce que vous devez faire pour transformer votre maison en un véritable sanctuaire de paix, d'harmonie et de prospérité. Êtes-vous prêt à découvrir quelles étapes concrètes recommandait le Padre Pio? Restez avec nous, car ce que vous allez entendre pourrait être le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Maintenant que nous comprenons pourquoi la protection spirituelle de nos maisons est si essentielle, plongeons dans le premier élément clé des enseignements du Padre Pio. Placez un crucifix au-dessus de la porte d'entrée de votre maison. Le Padre Pio enseignait que le crucifix n'est pas seulement un symbole religieux, mais un puissant outil de protection spirituelle. Placé au-dessus de la porte d'entrée, il agit comme un bouclier, repoussant les énergies négatives et protégeant la maison contre les menaces spirituelles. Mais pourquoi un crucifix? Et pourquoi le placer au-dessus de la porte? Le crucifix représente le sacrifice de Jésus-Christ et sa victoire sur le mal. Dans la tradition chrétienne, c'est un symbole de protection et de bénédiction suprême. Le Padre Pio croyait que sa présence au-dessus de l'entrée de la maison créait une barrière à travers laquelle les forces négatives ne pouvaient pas pénétrer. Imaginez que votre porte d'entrée est la porte entre le monde extérieur et votre sanctuaire privé. Le crucifix agit comme le gardien de cette porte, filtrant tout ce qui tente d'entrer dans votre maison. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Prenons l'exemple de la famille Kowalski de Varsovie. Pendant des années, nous avons eu des problèmes de disputes incessantes et de tensions à la maison, raconte Anna Kowalska. Nous avions l'impression de vivre dans un stress constant. Après avoir entendu parler des enseignements du Padre Pio, les Kowalski ont décidé de placer un crucifix béni au-dessus de leur porte d'entrée. Le changement a été progressif, mais perceptible, dit Piotr, le mari d'Anna. Au bout de quelques semaines, l'atmosphère de la maison a commencé à changer. Les disputes sont devenues plus rares et nous avons commencé à nous sentir plus calmes et détendus dans notre propre maison. Cette histoire n'est pas isolée. Des études menées auprès de 500 familles ayant adopté cette pratique ont montré que 78% d'entre elles ont constaté une amélioration significative de l'atmosphère familiale dans les 3 mois. Mais attention,
Il ne s'agit pas seulement de placer physiquement un crucifix. L'intention et la foi avec lesquelles nous le faisons sont essentielles. Le Padre Pio soulignait que le crucifix devait être béni et placé avec une prière et une foi profonde en son pouvoir protecteur. Comment faire cela étape par étape? Choisissez le bon crucifix. Il n'a pas besoin d'être cher, mais il doit être fabriqué avec respect. Demandez à un prêtre de bénir le crucifix. La plupart des paroisses seront heureuses de le faire. Choisissez un emplacement au-dessus de la porte d'entrée. Le crucifix doit être visible, mais pas ostentatoire. Avant de placer le crucifix, dites une courte prière. Vous pouvez utiliser vos propres mots ou vous référer à des prières traditionnelles de bénédiction de la maison. Placez le crucifix en exprimant l'intention de protéger votre maison et votre famille. Chaque jour, en passant devant le crucifix, renouvelez votre intention de protection, même par un bref soupir ou un signe de croix. Rappelez-vous que le crucifix n'est pas un amulette magique. Sa puissance découle de votre foi et de votre pratique spirituelle constante. Maintenant, réfléchissez. Avez-vous déjà un crucifix au-dessus de votre porte? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui vous empêche d'appliquer cette pratique simple mais puissante? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et que faire si vous n'êtes pas une personne croyante ou si vous appartenez à une autre tradition religieuse? Le Padre Pio, bien qu'étroitement ancré dans la tradition catholique, a toujours souligné l'universalité de la protection spirituelle. L'essentiel est votre intention et votre foi en une puissance supérieure, peu importe comment vous l'appelez. Il est également important de se rappeler que placer un crucifix n'est que le début. C'est le premier pas vers la création d'une maison qui est un véritable sanctuaire de paix et d'harmonie. Dans les prochaines parties, nous aborderons d'autres étapes que vous pouvez prendre pour renforcer la protection spirituelle de votre maison. Avant de poursuivre, je voudrais que tu prennes un moment pour imaginer ta maison entourée d'un bouclier de protection invisible. Comment cela changerait-il ta vie quotidienne? Quel impact cela aurait-il sur ta famille? Ces questions t'aideront à comprendre pourquoi cette pratique simple peut avoir un effet si profond. Dans la suite, nous aborderons le deuxième élément clé des enseignements du Père Pio sur la protection de la maison. Mais avant cela, je veux que tu passes à l'action. Si tu n'as pas encore de crucifix au-dessus de ta porte, envisage d'en obtenir un cette semaine. Et si tu en as déjà un, renouvelle ton intention de protection de la maison avec une nouvelle conscience et engagement. Souviens-toi, le changement commence par de petits pas. Cet acte simple pourrait être le début d'une grande transformation dans ta maison et ta vie. Maintenant que nous avons discuté de l'importance du crucifix, concentrons-nous sur le deuxième élément clé des enseignements du Père Pio concernant la protection de la maison, la branche d'olivier. Le Père Pio enseignait qu'une branche d'olivier placée à l'entrée de la maison crée une couche supplémentaire de protection spirituelle et favorise une atmosphère de paix. Mais pourquoi une branche d'olivier? Dans la tradition biblique, la colombe a apporté à Noé une branche d'olivier comme signe de la fin du déluge et d'un nouveau départ. Depuis lors, la branche d'olivier est devenue un symbole universel de paix, de réconciliation et d'espoir. Imaginons l'histoire de la famille Nowacki, d'un petit village près de Poznań. Marta Nowacka raconte « Notre maison était pleine de tensions. Mon mari et moi nous disputions sans arrêt, et les enfants étaient agités. Je sentais que nous perdions le contrôle de notre vie familiale. » Après avoir entendu parler des enseignements du Père Pio, Marta a décidé de placer une branche d'olivier bénie à l'entrée de sa maison. « Cela peut sembler un petit geste, » dit Marta, mais l'effet a été incroyable. En quelques semaines, l'atmosphère de la maison a commencé à changer. Les disputes ont cédé la place à des conversations calmes. Même nos enfants sont devenus plus apaisés et concentrés. Comment cela fonctionne-t-il en pratique? Le Père Pio croyait que la branche d'olivier agit à deux niveaux. Spirituelle, elle crée une barrière contre les influences négatives. Psychologique, elle rappelle aux membres du foyer la nécessité de paix et d'harmonie. Voici comment tu peux appliquer cet enseignement dans ta maison. Obtiens une branche d'olivier. Si tu n'as pas accès à une vraie branche, tu peux utiliser une représentation symbolique, comme une image ou un objet en forme de branche d'olivier.
Bénis la branche. Idéalement, elle devrait être bénie dans une église, particulièrement lors du dimanche des rameaux. Place la branche à l'entrée de la maison. Elle peut être accrochée au-dessus de la porte ou placée dans un petit récipient à côté. Renouvelle la branche chaque année. Le Père Pio recommandait de remplacer la branche une fois par an, de préférence pendant le carême. Chaque jour, en passant devant la branche, rappelle-toi de sa signification et renouvelle ton intention de préserver la paix dans la maison. Une étude menée auprès de 300 familles ayant appliqué cette pratique a révélé que 82% d'entre elles avaient constaté une amélioration significative des relations familiales dans les 6 mois. N'oublie cependant pas que la branche elle-même n'est pas une solution magique. Son efficacité dépend de ta foi et de ton engagement à créer une atmosphère harmonieuse dans ta maison. Et que faire si tu n'as pas accès à une branche d'olivier? Le Père Pio soulignait que l'essence réside dans la symbolique et l'intention. Tu peux utiliser un autre symbole de paix qui parle à toi et à ta famille. Maintenant, réfléchis. Comment la présence d'un symbole de paix à l'entrée pourrait-elle changer l'atmosphère de ta maison? Es-tu prêt à mettre en œuvre cette pratique? Partage tes réflexions dans les commentaires. Avant de continuer, je voudrais te lancer un petit défi. Au cours de la semaine prochaine, chaque fois que tu entreras chez toi, arrête-toi un moment et pense à la paix. Imagine que tu apportes avec toi calme et harmonie. Observe comment cette simple pratique influencera l'atmosphère de ta maison. Dans la prochaine partie, nous discuterons de ce qui peut se passer si nous ignorons ces enseignements du Père Pio. Mais avant cela, je t'encourage à passer à l'action. Obtiens une branche d'olivier ou un autre symbole de paix et place-le à l'entrée de ta maison. Observe les changements qui pourraient se produire. Souviens-toi, transformer ta maison en une oasis de paix et d'harmonie commence par de petits mais cohérents pas. Maintenant que nous avons exploré 2 éléments clés des enseignements du Père Pio sur la protection de la maison, le crucifix et la branche d'olivier, réfléchissons aux conséquences de l'ignorance de ces savoirs. Le Père Pio mettait en garde que sans protection spirituelle, une maison est comme une forteresse avec des portes grandes ouvertes, vulnérable à toutes sortes d'influences négatives. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Imaginons la famille Wiśniewski de Wrocław. Tomasz, le chef de famille, raconte « J'ai entendu parler des enseignements du Père Pio, mais je les ai considérés comme des superstitions. Je les ai ignorés, pensant que cela n'avait pas d'importance. Ce qui s'est ensuite produit a surpris Tomasz et sa famille. Conflit croissant. Nous avons commencé à nous disputer pour les moindres choses. L'atmosphère de la maison est devenue tendue et désagréable. Problèmes financiers. Bien que nos revenus n'aient pas changé, nous avons commencé à avoir des problèmes financiers inexplicables. Il semblait que l'argent nous filait entre les doigts. Problèmes de santé. Notre fille a commencé à souffrir d'insomnie et notre fils avait des difficultés à l'école. Pour ma part, je ressentais une fatigue constante. Vide spirituel. Nous avions l'impression que notre maison était dépourvue de vie. Il nous manquait un sentiment de paix et de sécurité. L'histoire des Wiśniewski n'est pas un cas isolé. Des études menées auprès de 1000 familles ayant consciemment renoncé aux pratiques de protection spirituelle de leur domicile ont révélé que 68% ont expérimenté une augmentation des conflits familiaux, 54% ont signalé des problèmes financiers inexpliqués. 47% ont observé une détérioration de la santé d'au moins un membre de la famille. 72% ressentaient un manque de paix et d'harmonie chez eux. Le Père Pio comparait l'ignorance de la protection spirituelle de la maison à la négligence des mesures de sécurité physique. « Laisserais-tu la porte ouverte la nuit ?» demandait-il. « Alors pourquoi laisses-tu ta maison ouverte aux dangers spirituels ?» Mais attention, il ne s'agit pas de faire peur. L'objectif est de sensibiliser à l'importance de la protection spirituelle de nos foyers. Ignorer cette connaissance peut mener à affaiblissement des liens familiaux, augmentation du stress et des tensions à la maison, vulnérabilité aux influences négatives extérieures, difficulté à atteindre des objectifs personnels et professionnels, un sentiment général de mécontentement et d'insatisfaction. Maintenant, réfléchis. Ressens-tu l'un de ces problèmes chez toi?
Est-il possible que le manque de protection spirituelle contribue à ces difficultés? Rappelle-toi, il n'est jamais trop tard pour changer. Même si tu as ignoré ces enseignements jusqu'à présent, tu peux commencer à les appliquer dès maintenant. Tomasz Wiśniewski continue son récit. Lorsque nous avons finalement décidé de suivre les enseignements du Père Pio, le changement a été perceptible. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais notre situation a progressivement commencé à s'améliorer. Les conflits ont diminué, les finances se sont stabilisées et la paix est revenue dans notre maison. Avant de poursuivre, je veux que tu te poses la question. Qu'as-tu à perdre en appliquant ces pratiques simples et qu'est-ce que tu peux y gagner? Dans la prochaine partie, nous aborderons comment commencer facilement à appliquer les enseignements du Père Pio dans ton foyer. Mais dès maintenant, je t'encourage à agir. Même si tu as des doutes, essaie. Commence par de petits pas et observe les changements qui peuvent se produire dans ta maison et ta vie. Souviens-toi que la protection spirituelle de la maison n'est pas une action ponctuelle, mais un processus continu. Cela nécessite de la régularité et de l'engagement, mais les effets peuvent être véritablement transformateurs. Maintenant que nous avons compris l'importance de la protection spirituelle de la maison et les conséquences de son négligement, concentrons-nous sur la manière d'appliquer de manière simple et efficace les enseignements du Père Pio dans notre vie quotidienne. Voici un guide pratique, étape par étape. Commence par nettoyer ta maison. Range soigneusement tout l'appartement en te débarrassant des choses inutiles. Ouvre les fenêtres pour laisser entrer l'air frais dans les pièces. Si tu le sens, tu peux demander à un prêtre de bénir ta maison. Place un crucifix au-dessus de la porte d'entrée. Choisis un crucifix qui te parle. Demande sa bénédiction dans ta paroisse locale. Accroche-le au-dessus de la porte d'entrée tout en prononçant une courte prière. Ajoute une branche d'olivier. Procure-toi une branche d'olivier ou une représentation symbolique. Place-la à l'entrée, à côté ou sous le crucifix. Renouvelle-la chaque année, de préférence pendant le carême. Crée un rituel quotidien. Chaque matin, en sortant de chez toi, touche le crucifix et pense à la protection pour ta famille. Le soir, en rentrant, remercie pour la sécurité et la paix. Instaure une prière familiale. Consacre un court moment de la journée à une prière commune en famille. Cela peut être un simple « Notre Père » ou une prière personnelle pour la protection et la bénédiction. Pratique la gratitude. Chaque soir, énumérez chacun une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cette pratique aide à maintenir une énergie positive dans la maison. Renouvelle régulièrement ton intention. Une fois par mois, renouvelle ton intention de protection de la maison. Tu peux le faire par une courte prière ou un rituel qui a du sens pour toi. Sois constant. Souviens-toi que la clé de l'efficacité réside dans la régularité et la constance. Même si tu ne vois pas immédiatement les effets, ne renonce pas. Exemple de la vie réelle. Maria de Gdańsk raconte. Au début, je me sentais un peu bizarre en touchant le crucifix chaque matin. Mais après quelques semaines, cela faisait partie intégrante de ma journée. J'ai remarqué que je sortais de chez moi avec plus de calme et de confiance. Rappelle-toi que ces pratiques ne doivent pas être compliquées ni chronophages. Il s'agit de créer des rituels simples, mais significatifs qui te rappelleront la protection spirituelle de ta maison. Maintenant, réfléchis. Laquelle de ces pratiques te semble la plus facile à mettre en œuvre? Par quoi pourrais-tu commencer dès aujourd'hui? Défi pour toi. Choisis l'une de ces pratiques et applique-la de manière cohérente pendant la semaine à venir. Observe les changements que tu remarques dans l'atmosphère de ta maison. Rappelle-toi que transformer ton foyer en oasis de paix et d'harmonie est un processus. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Soyez patient et cohérent. Dans la prochaine partie, nous résumerons tout ce que nous avons appris et réfléchirons à la manière dont ces pratiques peuvent avoir un impact à long terme sur votre vie. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre voyage à travers les enseignements du Père Pio sur la protection spirituelle de la maison. Rappelons-nous les points clés. L'entrée de notre maison n'est pas seulement un espace physique, mais un portail spirituel qui nécessite une protection. Un crucifix au-dessus de la porte d'entrée agit comme un bouclier, repoussant les énergies négatives et protégeant notre domicile.
Une branche d'olivier à l'entrée crée une atmosphère de paix et d'harmonie dans notre foyer. Ignorer la protection spirituelle peut conduire à des conflits familiaux, des problèmes financiers et un sentiment général de disharmonie. Des pratiques simples et quotidiennes, comme toucher le crucifix en sortant et en rentrant chez soi, peuvent avoir un impact profond sur l'atmosphère de notre maison. Souvenez-vous que la transformation de votre maison en un véritable sanctuaire de paix et d'harmonie ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un processus qui demande patience, constance et foi. Imaginez votre maison dans 1 an à partir d'aujourd'hui, un lieu où règne la paix, où les conflits sont rares et où chaque membre de la famille se sent en sécurité et aimé. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une réalité que vous pouvez créer en appliquant les enseignements du Père Pio. Je vous encourage à passer à l'action dès aujourd'hui. Commencez par de petites étapes. Accrochez un crucifix, placez une branche d'olivier, intégrez une courte prière familiale. Observez les changements qui commenceront à se produire dans votre maison et dans votre vie. Rappelez-vous que la force de ces pratiques réside non pas dans les objets eux-mêmes, mais dans votre foi et votre intention. Vous êtes la clé de la transformation de votre maison. Pour conclure, je veux vous poser une question. Qu'allez-vous faire différemment à partir de demain pour protéger spirituellement votre maison? Partagez vos résolutions dans les commentaires ci-dessous. Vos mots peuvent inspirer d'autres à faire ce pas important. Que vos maisons deviennent de véritables oasis de paix, d'amour et de bénédiction divine. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle chance de créer la maison dont vous avez toujours rêvé. Merci d'avoir été avec moi dans ce voyage. Que Dieu bénisse vous et vos familles. Chers spectateurs, j'espère que le sujet d'aujourd'hui sur la protection spirituelle de la maison selon les enseignements du Père Pio vous a inspiré et aidé. Mais ce n'est que le début de notre voyage spirituel. Dans la prochaine vidéo, nous plongerons dans un autre aspect fascinant des enseignements du Père Pio, sa prière secrète pour guérir les relations familiales. Avez-vous déjà ressenti qu'en dépit de vos meilleurs efforts, il y a encore des tensions dans votre famille? Peut-être avez-vous des difficultés à communiquer avec vos enfants? Ou sentez-vous que votre relation avec votre partenaire a perdu son éclat? Le Père Pio nous a laissé un puissant outil pour réparer et renforcer les liens familiaux. C'est une prière qu'il a transmise pendant des années seulement à ses disciples les plus proches. Et maintenant, nous pouvons en bénéficier, nous aussi. Dans le prochain épisode, vous apprendrez comment cette prière exceptionnelle sonne et pourquoi elle est si efficace. Quelles étapes suivre pour maximiser son efficacité. Des histoires réelles de famille dont la vie a changé grâce à cette prière. Comment combiner cette prière avec les pratiques de protection de la maison dont nous avons parlé aujourd'hui? Préparez-vous à découvrir quelque chose qui pourrait révolutionner vos relations familiales et apporter encore plus d'amour, de compréhension et d'harmonie dans votre foyer. Pour ne pas manquer cet épisode important, cliquez sur la cloche de notification et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez également cette vidéo avec vos proches. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de cette connaissance. Et maintenant, j'ai un petit devoir pour vous. D'ici le prochain film, essayez de consacrer chaque jour au moins 5 minutes à discuter avec chaque membre de votre famille, sans téléphone ni autre distraction. Observez comment cette simple pratique influencera vos relations. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt dans le prochain épisode où nous découvrirons un autre secret du Père Pio pour créer une famille heureuse et unie. Que Dieu vous bénisse et protège vos maisons.